sont constructeurs de machines, donc des machines sur mesure, à la demande du client. Donc ça englobe les opérations d'usinage, de soudure, d'assemblage et un bureau d'études de 5 personnes. En tant qu'entrepreneur, je dois veiller à ce qu'on soit au top au niveau qualité, mais aussi sécurité, environnement et tous les investissements que nous faisons pour améliorer les conditions de travail, pour diminuer notre empreinte écologique, font partie de cette stratégie. Tout est parti d'un audit de la cellule environnement de l'Union wallonne en 2000 ou 2001. Et puis il y a eu différents déclics successifs, comme la construction d'un nouveau hall, un permis unique, des primes d'investissement. Et puis tout s'est déclenché, est devenu une dynamique qui s'auto-nourrit. Comme toute stratégie, l'initiative part toujours du patron, évidemment, ça doit partir de la direction. Mais la mise en œuvre a besoin de tout le monde, donc il faut faire participer les gens pour qu'ils adhèrent aux différents processus mis en place. Il faut déléguer, il faut bien déléguer, il faut aussi déléguer à des gens qui sont motivés, qui comprennent les mesures, et c'est ce qu'on fait. C'est lié à la responsabilité d'entrepreneur et à la vision que chaque entrepreneur a pour son entreprise, pour son métier, et aussi par rapport au monde extérieur, donc il faut être cohérent. En termes de chauffage, notamment, il est relativement aisé de fixer des objectifs de diminution de consommation de mazout, dans notre cas. Maintenant, pour d'autres mesures, c'est parfois moins évident de chiffrer un objectif dès le départ, parce qu'on parle aussi de rendement indirect qui n'est pas purement financier, mais qui est lié à la qualité de travail. On a travaillé sur l'apport de lumière du jour, déjà, première chose. Donc on a remplacé tous les bandeaux de vitrage par du vitrage clair, transparent, mais également isolé. Donc là, on a joué sur l'effet consommation de mazout. On a remplacé toutes les chaudières par des thermoblocs suspendus avec système de rabattage de l'air. Nous avons compartimenté les halls pour empêcher les courants d'air entre les différents départements de l'usine, et notamment entre le département de la soudure et de l'usinage qui demande des températures différentes. Et du coup, nous diminuons l'encrassage, je dirais, par un air souillé en éliminant les courants d'air. Et aussi dans les portes sectionnelles qui donnent vers l'extérieur, où là, nous avons intégré des petites portes à hauteur d'homme pour permettre un passage intérieur-extérieur rapide et sans déperdition calorifique trop importante. Pour nous, c'est aussi une question d'image, de fierté, et puis on ne peut pas se permettre d'avoir des écoulements d'huile à même le sol sans asphaltage. Ce que nous voulons éviter à tout prix, c'est le mélange de déchets de toutes sortes dans un même conteneur. Donc ici, nous trions la ferraille de tous les types, toutes les matières que nous travaillons, mais nous trions également le carton, le papier, le plastique, les bouteilles, ce genre de choses. Nous avions des citernes enfouies, et puis bon, vous savez, ces citernes dataient d'il y a une trentaine d'années, et de manière à vraiment assurer leur étanchéité et avoir un œil dessus, nous les avons sortis du sol. Donc nous avons installé des citernes aériennes à double paroi, avec un système de contrôle visible de l'intérieur des halls. Je pense que ça fait partie de la motivation de tous les jours de venir travailler chez Carvigo. Ce sont des conditions de travail agréables et puis un certain sens de la responsabilité. On doit être exemplaire dans notre méthode de gestion. Ça fait partie intégrante de l'entreprise et aussi de la motivation du personnel, je veux dire, à poursuivre dans cette direction. C'est un chemin de non-retour.